Imaginez la scène suivante, une femme intelligente de 32 ans est diplômée en économie avec une carrière prometteuse dans l'un des meilleurs audits de la ville. Tout dans sa vie semblait être envoyé, jusqu'au moment où, avec un simple chèque dans l'application de la banque, son monde s'est effondré. Cette femme est Marina Belozerskaya, et l'histoire que vous entendrez maintenant explique comment, en quelques secondes, elle a constaté que la personne en qui elle avait le plus confiance était en mesure de la trahir aussi lâche que possible. Marina a toujours été fière de sa planification. Il avait tout calculé, la vente de l'appartement d'une pièce qu'il avait hérité de sa grand-mère, l'argent stocké méticuleusement, le rêve d'acheter une propriété plus grande avec son mari, Oleg. Les 3,5 millions de la vente étaient déjà dans le compte conjoint, ajoutés aux économies du couple, totalisant près de 5 millions, suffisamment pour l'entrée du nouvel appartement. J'étais il y a à peine une semaine à la réunion avec le courtier. Mais comme j'avais un thé à la camomille dans la cuisine, quelque chose l'a fait geler, l'équilibre sur l'écran du téléphone a montré un peu plus de 3 millions. Où était le reste? C'est alors qu'il a vu un transfert de 1,5 million à Larissa Stepanovna Medvedeva, la mère d'Oleg, avec la justification « Omed ». Les mains tremblent. L'air était dense, comme si quelqu'un avait aspiré tout l'oxygène de la pièce. Son cœur frappait si fort qu'elle a juré d'entendre le son des côtes sur le point de craquer. Avec une gorgée sèche de thé froid, elle est morte le numéro de son mari. Oleg, pouvez-vous m'expliquer pourquoi 1,5 million ont disparu de notre compte? Sa voix est sortie étrangement serein, mais à l'intérieur, c'était un ouragan. Et la réponse? Un ton d'indifférence qui l'a coupé comme une lame. Avez-vous vu? Ma mère avait besoin de l'argent pour entrer dans une maison dans les champs. J'ai aidé. Elle revient plus tard. Ne vous inquiétez pas. Marina sentit le sol ouvert. Oleg, cet argent était de mon appartement, le seul bien que j'avais avant de nous marier. Nous allions utiliser pour notre maison. Mais pour lui, c'étaient tous des détails. Marin, n'en faites pas trop. C'est juste de l'argent. Ma mère est âgée, a besoin de plus que nous. Nous sommes nouveaux, gagne plus. À ce moment-là, elle a compris, ce n'était pas une question d'argent. C'était une question de loyauté. 3 ans de mariage, et elle a toujours su que sa mère est venue en premier, mais n'a jamais imaginé qu'elle arriverait à ce point. La trahison fait plus de mal que toute perte financière. Et c'est là que Marina a décidé, elle n'allait pas attendre. Ça n'allait pas pleurer. J'allais agir. Le lendemain matin, tandis qu'Oleg dormait toujours, elle a quitté la maison avec un objectif clair. Tout d'abord, le bureau du notaire. En tant que professionnel de la finance, il savait qu'il devait tout documenter. Puis un avocat. Puis il est allé directement à la banque, il a retiré ce qui restait du compte conjoint et en a ouvert un nouveau, seulement en son nom. Quand Oleg est arrivé au travail, il a trouvé le dîner froid et une femme qu'il ne reconnaissait plus. J'ai parlé à sa mère aujourd'hui, a déclaré Marina, le regardant dans les yeux sans cligner des yeux. Oleg a gelé, la fourche dans l'air. Et ce que Larissa Stepanovna a dit? Elle n'allait pas acheter de maison. Elle a utilisé l'argent pour payer le collège de sa sœur en Europe. Il a essayé de se justifier, bégayant, « Marin, tu es confuse les choses. » Ma mère a changé d'avis, pensait que l'étude de Sveta était plus importante. Quelle différence cela fait-il? L'argent était dans la famille. Dans sa famille, Oleg. Pas dans la nôtre, a-t-elle coupé. Demain, j'entre dans le divorce. Le scandale suivi était à couper le souffle. Larissa Stepanovna a déclaré la guerre, les appels à tout moment, visites sans avertissement, accusations hystériques selon lesquelles Marina détruisait sa famille par de simples chiffres. Oleg, divisé entre la mère et la femme, a finalement choisi le premier. Tu es fou. Mon fils était la meilleure chose qui t'a jamais arrivé. La mère, l'eau a crié, envahissant l'appartement sans être appelée. Pour un mélange d'argent, vous jetez tout. Marina a tenu son poignet lorsque la femme a essayé de le soulever. Si vous ne partez pas maintenant, j'appelle la police. Et je fais toujours un autre test pour pro. Processus par fraude. 4 mois plus tard, le verdict est parti. Marina,
qui avait déménagé dans un appartement loué et a plongé au travail afin de ne pas devenir folle, a présenté des preuves irréfutables, des enregistrements où sa mère, Lo, a admis avoir pris l'argent sans autorisation et sans intention de revenir, ainsi que des témoignages de la propre sœur d'Oleg confirmant la version. Au tribunal, Larissa Stepanovna a tenté de faire une victime, revendiquant un « pré-verbal ». Mais les enregistrements n'ont pas menti. Je l'ai pris, donc tu vis dans le luxe, et ma fille avait besoin d'étudier. Cria-t-il, sans aucun remords. Oleg est mon fils, il avait parfaitement le droit d'utiliser l'argent de la famille. De votre famille, a déclaré Marina, impassible. Le juge était exhaustif, le transfert était considéré comme illégal. Larissa Stepanovna devrait retourner chaque centime, avec des intérêts et des coûts. Le divorce a été finalisé le même jour. Alors qu'il quittait le forum, l'ancienne femme de chambre a craché ces derniers mots haineux, « Vous le regretterez toujours. Oleg était le meilleur que vous ayez jamais eu dans la vie. » Marina a souri pour la première fois depuis des mois. Votre erreur. La meilleure chose qui m'est arrivée était de découvrir la vérité sur vous toutes les deux avant d'avoir des enfants. Une semaine plus tard, l'argent était de retour sur votre compte. Larissa Stepanovna a été forcée de vendre son appartement de 3 chambres et de déménager à un conjugué à la périphérie. Sveta a interrompu ses études en Europe et a obtenu un emploi pour aider sa mère. 5 ans se sont écoulés. Marina, maintenant assise sur un café confortable, regarde par la fenêtre et se reflète. Cette douleur, qui semblait autrefois insupportable, était en fait sa plus grande bénédiction. Parce que certaines pertes nous fréquentent des chaînes, nous ne savions même pas que nous avions porté. Le café était au cœur de la ville, quand Oleg s'approcha de sa table avec des marches hésitantes. Le temps avait marqué son visage avec des lignes qui n'existaient pas auparavant, et ses yeux portaient une fatigue que même le meilleur sommeil pouvait effacer. « Puis-je m'asseoir » demanda-t-il, sa voix tremblant comme une feuille dans le vent. Marina hocha la tête avec un geste serein, observant comment il s'est installé sur la chaise avec la posture de ceux qui portent plus que le poids des années. « Comment vas-tu » Il a finalement rompu le silence après un intervalle très inconfortable pour être rempli de mots vides. « Eh bien, répondit-elle, levant discrètement sa main gauche pour que la lumière du soleil, filtrée par la fenêtre, reflétait dans l'anneau d'or qui brillait maintenant sur son doigt. Je me suis mariée il y a 2 ans. Nous avons un fils, Mikhaïl, 8 mois. Les lèvres d'Oleg ont décrit quelque chose entre un sourire et une grimace. Félicitations, murmura-t-il, tandis que ses doigts jouaient avec le bord de sa tasse de café, comme s'il recherchait une encre dans la mer de souvenirs qui les séparaient. Je me suis séparée. Pour la 2e fois. Ses aveux sont sortis comme un soupir, chargé d'une honte qu'il n'a plus essayé de se cacher. Pas besoin de s'excuser, a-t-elle dit, coupant l'air avant de plonger plus profondément dans le puits de soie. Vous aviez raison sur ma mère, Oleg, ses yeux fixés à un moment donné au-delà d'elle, comme si elle voyait finalement la vérité que pendant si longtemps, elle a refusé de voir. Elle a également détruit mon 2e mariage. Toujours interféré, manipulé, comme si les gens étaient des pièces sur leur planche privée. Marina le regarda avec un calme que seuls ceux qui ont déjà traversé le feu pouvaient avoir. Il n'y avait pas de triomphe dans son regard, seulement la clarté de ceux qui comprennent que certaines leçons ne sont apprises que lorsque la douleur devient insupportable. Et Sveta ? Elle a demandé, se souvenant de sa sœur ce jour du complice silencieux de ses jeux. Il a épousé un collègue universitaire. Il vit en Allemagne. Oleg a baissé la voix, comme si ce qui venait ensuite était un secret honteux. Cela ne parle plus à ma mère. Après cet épisode, elle a honte. Honte d'avoir accepté cet argent. Le silence suivi n'était rempli que par le son doux de la pluie d'été battant le verre, transformant le air dans des miroirs liquides qui reflétaient un monde qui n'était plus le leur. Vous savez, brisa Oleg dans le mutisme, la voix rauque de l'émotion contenait, je me demande souvent comment notre vie aurait été si je ne le faisais pas. Cela n'en vaut pas la peine, interrompit Marina, douce mais ferme. Les choses se sont produites comme elles le devraient. Ses yeux trouvaient les siens, et pour la première fois Oleg a vu en eux pas rancune, mais une paix qu'il n'avait jamais connue. Tu m'as pardonné ? Il risquait, comme si la réponse pouvait soulager le poids qu'il portait. Elle réfléchit un instant,
non pour doute, mais par respect pour la complexité de ce qu'ils ont vécu. Je ne garde pas la haine, si c'est ce qui demande. Mais ce qui s'est passé m'a transformé. Cela m'a rendu plus fort. Il m'a appris à défendre mon espace, ma valeur. Un sourire presque imperceptible a touché ses lèvres. Et d'une certaine manière, je vous suis reconnaissant. À votre mère. Parce que sans cette trahison, je n'aurais jamais trouvé la vie que je mérite. C'est alors qu'une grande ombre s'est arrêtée sur la table, suivie de la gaie infirmière d'un bébé. Chérie, Michaï s'est réveillé et demande maman, a déclaré une voix chaleureuse et sûre. Anton, avec son fils dans ses bras, a regardé Marina avec une dévotion qui allait au-delà de l'amour, c'était l'admiration, c'était une complicité, c'était le genre de loup qu'Oleg n'avait jamais pu lui offrir. Oleg, voici mon mari, Anton. Et notre fils, Mikhaïl, présenta-t-elle, tandis que le garçon s'étendait les bras vers lui. Les hommes ont échangé une brève, mais suffisamment serrée pour Oleg pour ressentir à nouveau l'abîme qui les séparait. Marina a pressé son fils contre sa poitrine, inhalant ce bébé doux et unique qui sent, pour elle, le parfum de la rédemption. Nous devons y aller, a-t-il annoncé, se levant avec la grâce de ceux qui n'ont plus besoin de prouver quoi que ce soit à personne. C'était inattendu de vous voir, balbutia Oleg, comme s'il cherchait des mots qui n'existaient pas pour remplir ce vide. Oui, c'était, a-t-elle convenu, sans mentir, mais aussi sans proposer de fausses promesses. Nous pouvons nous revoir. Ils savaient tous les deux que ce ne serait pas vrai. Tout en laissant le café protégé par le parapluie qu'Anton les a tenus, Marina jeta un dernier regard par-dessus son épaule. Oleg est resté incurvé sur la table, ses doigts toujours enroulés autour de la tasse froide, ses yeux accompagnant sa silhouette jusqu'à ce que la porte se referme entre eux. Pendant une seconde, elle a ressenti un pincement de pitié. Mais alors Mikhaïl avait éclaté quelque chose d'incompréhensible, avec cet enthousiasme que seuls les bébés ont, et tout le reste s'est dissous. Il n'y avait pas de place pour les regrets dans votre cœur. Cet argent, qu'il avait presque détruit, avait en fait été le prix de sa liberté. Une liberté qui l'a conduite à une vie où elle était aimée non pas pour plus de commodité mais par choix, pas par obligation, mais par dévotion. Et Larissa Stepanovna ? Ils disent que cela habite toujours ce petit appartement à la périphérie, répétant à ceux qui veulent entendre, ou plutôt, à quelques-uns qui tolèrent encore leurs regrets, l'histoire de la fille ingrat, in-law, des 1,5 million de volets, du fils faible qui ne pourrait pas tenir sa famille. Mais chaque année, les auditeurs deviennent plus rares. Parce que le monde, après tout, a peu de temps pour ceux qui insistent pour vivre coincés dans le passé. Pendant ce temps, Marina continue, les pieds fermes sur le sol, son fils sur ses genoux et l'avenir, enfin, entre ses propres mains.